Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous vous portez bien, chacun dans vos maisons. Et je suis heureux de partager encore une vidéo avec vous ce soir. Je suis persuadé que depuis la semaine dernière, où nous avons abordé ce point tellement important, comment nous approcher de Dieu, comment nous adresser à Dieu, je suis persuadé que depuis la semaine dernière, plusieurs ont commencé à s'adresser à Dieu. Certains, peut-être ont apporté à Dieu leurs besoins au travers de prières. D'autres encore lui ont apporté leur reconnaissance au travers de ce qu'on appelle les actions de grâce. D'autres encore ont commencé à le louer au travers de cantiques et de chants. Mais je suis persuadé que quelques-uns d'entre nous ont commencé cette démarche, ont commencé à s'approcher de Dieu, ont commencé à s'adresser à lui. Et pour commencer, j'aimerais partager avec vous un cantique qui m'a beaucoup aidé dans les premiers temps. C'est un cantique qui va vous permettre de traverser ces moments de doute, ces moments peut-être de découragement, parce que vous en aurez, et peut-être même qu'alors que je suis en train de vous parler, vous êtes déjà en train de traverser des moments de doute, des temps de découragement. Voici ce que ce cantique dit, vous allez l'apprendre avec moi, il est très simple, et vous pourrez le chanter à nouveau dans vos maisons, le repasser dans votre cœur, afin de pouvoir être encouragé. Écoutez ceci. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. Voici ce cantique est très simple et combien les paroles sont réelles. Il est vrai que tu as un adversaire, le diable. Et ton adversaire sait très bien que lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu t'adresses à lui, plus rien ne t'est impossible. Il sait que lorsque tu places ta foi dans ce Dieu vivant et vrai, tu es capable d'accomplir des exploits. Et d'une manière ou d'une autre, il essaiera de te décourager. Il faut que tu t'attendes à ce que ton adversaire vienne s'immiscer sur ta route. Il faut que tu t'attendes à ce que ton adversaire tente d'une manière ou d'une autre de te décourager, de t'intimider, parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu connaisses le bonheur. Il ne veut pas que tu changes. Il ne veut pas que tu deviennes meilleur. Il ne veut pas que tu sois heureux, heureuse. Il ne veut pas que tu t'approches de Dieu. Et il essaiera de t'intimider. Il essaiera de te décourager. Il essaiera de te faire peur. Il essaiera de te mentir. Il fera tout pour que tu t'éloignes de Dieu. Il fera tout pour que tu cesses de t'approcher de lui. Peut-être même qu'il a déjà commencé à le faire. Je veux que vous connaissiez cette réalité, c'est que votre adversaire lui-même est voué à l'enfer éternel. Il le sait et il veut attirer avec lui un maximum d'hommes et de femmes. Voilà pourquoi il essaye de s'attaquer à chacun d'entre nous. Il veut que nous restions dans notre situation. Il veut que nous restions des pécheurs, des pécheresses. Il veut que nous restions loin de Dieu. Mais je bénis le Seigneur de ce que Dieu a déjà commencé à faire quelque chose dans ton cœur. De ce que tu as déjà entendu la voix du Seigneur et que tu es déjà en train de t'approcher de lui. Je bénis le Seigneur. Oui, ton adversaire est appelé le malin. Et il va user de toutes sortes de stratégies pour te décourager. Tantôt, il est le lion rugissant qui s'approche de toi pour t'intimider, pour te faire peur. Tantôt, il est le serpent qui vient sournoisement pour te tromper et pour te mentir. Tantôt, il est l'ange de lumière. Tantôt, il est le voleur qui vient pour égorger et détruire. Il vient de toutes sortes de manières différentes. Il vient pour te détourner des voies du Seigneur. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et le fait que je vous dise aujourd'hui que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ n'a rien à voir avec de l'orgueil. C'est l'assurance qui est en moi. Non pas une assurance que j'ai placée sur mes propres forces, sur mes propres capacités, sur ma puissance ou sur je ne sais quoi encore. Mais cette assurance, je l'ai placée en Jésus-Christ. C'est parce que j'ai fait de Jésus-Christ mon sauveur
est le maître de ma vie. C'est pour cela que j'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, a déjà vaincu l'adversaire. Il l'a déjà vaincu une fois pour toutes. Et lorsque je suis en Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ demeure en moi, je suis plus que vainqueur. La parole de Dieu me dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La parole de Dieu me dit, celui qui est en moi, il est plus fort, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est contre moi. À lui soit toute la gloire. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Il y a une bonne nouvelle encore, c'est que la Bible, la parole de Dieu, nous dévoile tous les secrets, toutes les œuvres, toutes les stratégies de l'adversaire afin que nous ne tombions pas dans ses pièges. J'aimerais vous parler ce soir. Peut-être que vous déjà, vous avez été tenté. Peut-être que vous déjà, vous avez des doutes. Peut-être que vous déjà, vous avez été éprouvé, vous avez été découragé. Nous allons parler ce soir, eh bien, de ces stratégies, en tout cas d'une de ces stratégies. On va commencer par le mensonge. Je crois que vous êtes en train de vivre en ce moment même des choses dans le secret de votre cœur. Et j'aimerais m'adresser à vous pour vous encourager et vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Nous sommes passés par là aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'adversaire utilise toujours les mêmes stratégies. Et lorsque nous avons connu ces stratégies, lorsque nous connaissons ces pièges, eh bien c'est là que nous devenons vainqueurs. J'imagine que peut-être l'adversaire a commencé déjà à s'adresser à vous. Il a déjà commencé à chuchoter à votre oreille. À toi qui, eh bien, est en train encore d'hésiter. Tu hésites à donner ta vie au Seigneur. Il est venu chuchoter à ton oreille. Il est venu te dire que ce n'est pas pour toi. Il est venu te dire que tu ne le mérites pas. Il est venu te dire que ton cas à toi, il est irrétrapable. Il est venu te dire que toi, tu es allé trop loin. Toi, tu as trop péché. Il est venu te dire que ça, cette histoire-là de bonnes nouvelles de l'évangile, c'est bien pour ceux qui sont bons. C'est bien pour ceux qui sont sans péché. Mais toi, tu es mauvais. Toi, tu n'as pas le droit au pardon des péchés. Oublie cette histoire. Ce n'est pas pour toi. Et je voudrais te dire ce soir que la parole de Dieu vient annuler la parole de Satan. La parole de Dieu vient annuler, vient anéantir cette parole qui est là pour te décourager. Parce que la parole de Dieu nous dit, et je le cite souvent, que Dieu a tant aimé le monde. Et quand il a aimé le monde, il t'a aimé toi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est toi, tu puisses avoir la vie éternelle. La parole de Dieu me dit que Jésus-Christ, il est venu. Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Il est le médecin qui vient pour ceux qui sont malades et non pour les bien portants. C'est pour toi qu'il est venu. Même si tu es dans le péché, même si tu culpabilises de tout ce que tu as fait de mauvais, de tout ce qui est en toi et qui te pousse à faire le mal, Jésus-Christ est venu pour toi. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il s'est donné. C'est avec tes péchés qu'il a été cloué. Tes péchés ont été cloués avec lui sur la croix. Et lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, il t'a offert une nouvelle vie. Il te donne la possibilité de devenir un homme nouveau, une femme nouvelle, une nouvelle créature. Ceux qui sont dans Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'encourage, bien-aimé. Oui, la bonne nouvelle de l'évangile, elle est pour toi. Oui, tu as le droit au pardon. L'ennemi t'a certainement aussi chuchoté à l'oreille que c'était trop beau pour être vrai. Cela n'est pas possible, c'est trop simple, ça ne peut pas être aussi simple, c'est pas simplement en plaçant ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ que tu vas changer. Si tu veux vraiment être sauvé, si tu veux vraiment goûter au bonheur, si tu veux vraiment que tous tes péchés soient pardonnés, il va falloir que tu fasses de grands efforts, il va falloir que tu fasses beaucoup de sacrifices, ça ne peut pas être si simple que ça. La Bible me dit, et tu liras dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2 verset 8, car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu, c'est une grâce, et cette parole, elle est pour toi. Non, tu n'as aucun effort à faire. Non, tu n'as aucun sacrifice à faire. C'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Tu dois simplement recevoir Jésus-Christ. Tu dois simplement placer ta foi dans ce sacrifice, là où tout a été accompli. Alléluia. J'aimerais m'adresser aussi à toi qui as déjà fait ce pas.
Toi qui, eh bien, récemment a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme le maître de ta vie. Toi qui as accepté, eh bien, de commencer à marcher avec lui. Je suis persuadé qu'à toi aussi, l'ennemi est venu chuchoter à ton oreille pour te dire, c'est pas vrai, tu n'es pas sauvé. C'est pas vrai, rien n'a changé. Tu es encore un pécheur. Tu es encore esclave du péché. Tu m'appartiens et tu dois m'obéir. L'ennemi est venu te dire encore, eh bien, que rien n'avait changé, que tu étais toujours la même personne. Mais j'ai cité tout à l'heure 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du diable. Tu appartiens maintenant à Dieu. Tu appartiens maintenant à celui qui t'a sauvé, celui qui t'a racheté. Tu n'es plus obligé d'obéir au diable. Tu n'es plus obligé d'obéir au péché. Tu peux résister à la tentation. Tu peux dominer sur le péché parce que Jésus-Christ a fait de toi un vainqueur. Alléluia. Il a fait de toi une nouvelle créature. Il y a une nouvelle loi qui est née en toi. Une nouvelle loi qui habite en toi, qui vit en toi. Alléluia. Et il faut maintenant que tu t'attaches au Seigneur. Il faut que tu t'attaches au Seigneur. Pareil pour toi qui m'écoutes et qui a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Toi qui as commencé à parler de nouvelles langues, des langues que tu ne connais pas. Et tu as parlé ces langues d'une manière spirituelle, d'une manière surnaturelle. Et l'ennemi est venu chuchoter à ton oreille pour te dire non, ce n'est pas vrai. Ce n'est que pure imagination. Ça ne vient pas de Dieu. Il est venu te décourager parce qu'il sait que tu as reçu un don merveilleux, un don glorieux, un don puissant, un don qui va transformer ta vie, bouleverser ta vie. Et il essaye de te décourager. Il essaye de te dire que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Mais au fond de toi, tu sais que ces langues, tu les as parlées par l'Esprit de Dieu. Tu les as parlées d'une manière surnaturelle et miraculeuse. Attache-toi à ce que tu as reçu. N'écoute pas, eh bien, les mensonges de l'adversaire, mais reste encouragé. Reste encouragé. À toi aussi, je terminerai en m'adressant à ceux qui sont, eh bien, des fils prodigues. Toi qui avais connu le Seigneur. Toi qui marchais autrefois sur les voies du Seigneur, mais qui t'en es éloigné, qui t'en es détourné. Depuis quelque temps, tu es en train de revenir à lui. Depuis quelque temps, eh bien, tu es en train de redécouvrir la joie du salut. Depuis quelque temps, tu entends à nouveau la voix du bon berger. Depuis quelque temps, tu as ce désir à nouveau de t'approcher de lui. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne lui laisse pas te dire qu'il est trop tard pour toi. Ne lui laisse pas te dire que tu as été trop loin. Le fils prodigue a été très loin. Il a été très profond dans le péché. Mais il est entré en lui-même et il est revenu à Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Ne lui laisse pas te faire croire que tu as été trop loin, que tu as trop péché et que Dieu ne pourra jamais te pardonner ceci. Oui, c'est vrai. Tu as peut-être abandonné Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu as quitté ses voies, mais lui ne t'a jamais quitté. Oui, c'est vrai, peut-être que tu l'as délaissé, mais lui n'a jamais cessé de t'aimer. C'est vrai que tu as été infidèle, mais lui, il est resté fidèle. Il t'a attendu. Il a attendu ce jour où tu allais revenir à lui. Il t'a attendu et il t'attend les bras grands ouverts. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui vient pour te décourager. N'écoute même pas la voix du frère, de la sœur, jalouse, comme on l'a vu dans ce texte du fils prodigue. Le frère, la sœur jalouse de ton retour. N'écoute pas ces mauvaises remarques, mais regarde simplement à Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu rempli de miséricorde. Tu as droit, toi aussi, au pardon. Notre Dieu n'est pas comme les hommes. Il pardonne, il efface. Il oublie, il est rempli de miséricorde, il est rempli de bonté et de patience. Tu as droit, toi aussi, au pardon. Bref, vous tous qui m'écoutez, vous tous qui peut-être traversez des temps de doute, vous qui remettez en question votre foi, vous qui remettez en question votre salut, vous qui remettez en question l'amour de Dieu pour vous, je veux vous encourager ce soir en vous disant que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces choses et que tous passent par là. Je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est normal, il y a une guerre dans le ciel à cause de ton âme. Il y a une guerre dans le ciel et l'objet de cette guerre, c'est toi.
L'objet de cette guerre, c'est toi. Le diable veut te garder. Le diable veut te retenir. Mais le Seigneur t'a racheté à un prix merveilleux, à un prix précieux, le sang de Jésus-Christ. Tu as été racheté. Tu as été libéré. Tu as été, sauvé. Et tu dois garder ces choses précieusement dans ton cœur. Ne te laisse pas décourager. Tu n'es pas le seul. Apprends à te fier seulement à la parole de Dieu. Nourris ton âme de sa parole. Rappelle-lui toutes ses promesses. Rappelle-lui ce que Dieu dit et non pas ce que le diable dit. Nourris-toi, nourris ton âme de la parole de Dieu. Vous avez rencontré le Dieu merveilleux. Vous avez rencontré le Dieu rempli d'amour. Il vous tend la main. Il veut vous serrer dans ses bras. Il est là et venez vous blottir contre ses bras. Venez vous y réfugier. Il est le Dieu qui veut vous sauver. Persévérez dans votre marche. Confiez-vous en lui et n'abandonnez pas ce que vous avez commencé de faire. Je crois que le Seigneur aussi est fidèle. Alléluia. Et nous allons terminer, si vous voulez bien, par une prière afin que chacun d'entre nous soit gardé dans la foi. Père, je te remets chacun de celles et ceux qui écouteront, qui regarderont cette vidéo. Je crois que rien n'arrive par hasard. Je crois que l'œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous, tu vas la rendre parfaite. Je sais que notre adversaire rôde autour de chacun d'entre nous, mais toi, tu veilles sur nous. Tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui veilles sur chacune de nos vies. Tu nous gardes et Seigneur Jésus, tu vas nous permettre de prendre la victoire. Merci parce que si nous sommes éloignés les uns des autres, si nos églises sont fermées, toi, au travers même de ce moyen, au travers de vidéos, tu peux sauver encore. Parce que ta parole, elle est vivante. Parce que ta parole qui sort de ma bouche, elle est vivante. Elle va, faire une œuvre merveilleuse dans chacune de leurs vies. Je crois que tu appelles à toi encore de nombreuses âmes. Les brebis qui s'étaient égarées, tu as sifflé et tu les as ramenées. Seigneur, les brebis qui ne te connaissaient pas, elles t'ont rencontré. Elles ont entendu la voix douce, la voix merveilleuse du bon berger. Et elles commencent à s'approcher de toi. Merci Seigneur Jésus de nous fortifier, de nous encourager et de nous garder dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Bonne soirée. En Dieu nous croyons, confiance en